Bonjour Babacar, bonjour à toutes et à tous. Préparation des élections territoriales des élections locales du 1er décembre prochain, le Parti démocratique sénégalais a désigné une délégation pour participer à la rencontre initiée par le ministre de l'Intérieur dans un communiqué. Le Parti démocratique sénégalais dit s'opposer à toute forme de confiscation du suffrage des électeurs, même par le biais d'un nouveau report des élections ou l'installation de délégations spéciales. Le PDS dénonce aussi l'augmentation des prix des hydrocarbures. L'ambassadeur du Sénégal en Mauritanie a rencontré hier le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Ismaël Ould Cheikh Ahmed. C'est la deuxième rencontre entre les deux hommes depuis l'arrestation de plus d'une dizaine de Sénégalais, parmi d'autres étrangers soupçonnés d'avoir participé aux manifestations post-électorales. Il s'en est suivi l'expulsion ces derniers jours de quelques dizaines de Sénégalais en situation irrégulière. L'actualité hors du pays, au Niger, une attaque a visé hier un camp de l'armée dans la zone d'Inat, dans l'ouest du Niger. Selon des sources, l'attaque a été menée à l'aide de véhicules kamikazes. La Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, le Sénégal s'est qualifié pour les huitièmes de finale, score 3-0 face au Kenya. Dans l'ensemble, les Lions ont bien joué, mais il reste des choses à améliorer selon le coach Momar Thioune. Le Sénégal qui va rencontrer l'Ouganda. Compte rendu de la rencontre Sénégal-Kenya, Cheikh Tidiane Diagne. 8e minute, première incompréhension entre Cheikhou Kouyaté et Alfred Gomis. Olunga reprend le ballon entre les deux joueurs, mais sa tête n'est pas cadrée. C'est à la 27e minute que le Sénégal obtient sa première véritable occasion. Ismaïla Sarr, sur le franc droit, déborde son vis-à-vis, puis un centre sur Gana Gueye dont le tir est contré par le portier kenyan. Demi-heure de jeu, Sadio Mané rate son face-à-face avec le portier kenyan qui arrête le pénalty suite à une faute commise sur Salou 6. Ismaïla Sarr, à l'ultime minute du temps réglementaire, trouve le montant après une tête à nouveau détournée par le portier kenyan. Lors de cette première période, le Sénégal a mieux tenu le ballon face aux Harambee Stars du Kenya qui ont plutôt opté pour une défense en zone. En seconde période, c'est Henri Saivet qui allume la première mèche sur une attaque placée à l'entrée de la surface adverse. Le milieu de terrain déclenche un tir que stoppe à nouveau Matassi. Il s'illustre à nouveau sur un tir à bout portant de Maïna. À l'heure de jeu, les Kenyans ont failli trouver la faille par l'entremise de Stanley. Gomis se détend et sort le ballon. 62e minute de jeu, Ismaïla Sarr à la réception d'un centre de Lamine Gassama, auparavant dévié par Matampi, réussit une reprise de volée imparable du droit. Sénégal 1, Kenya 0. Sadio Mané, après son pénalty manqué en première période, se rachète et scellé au fond de l'attaque. Il s'impose dans un duel avec un défenseur et s'en va battre tranquillement Matampi. Parassasié, le Sénégal obtient à nouveau un pénalty dont Sadio Mané se charge d'exécuter. Cette fois-ci, l'attaquant de Liverpool ne bronche pas. Cheikh Tidiane Diagne, Le Caire, pour la Radio Futur Média. La conséquence de cette victoire du Sénégal, la République démocratique du Congo s'est qualifiée pour les huitièmes de finale. L'autre rencontre du groupe C, l'Algérie a battu la Tanzanie 3-0. Dans le groupe D, le Maroc a battu l'Afrique du Sud 1-0. Et la Côte d'Ivoire s'est promenée sur la Namibie 4-1. Au programme aujourd'hui dans le groupe F, Bénin, Cameroun, Guinée-Bissau, Ghana, et dans le groupe E, Mauritanie, Tunisie, Angola, Mali. Le flash info de Georges Détié Diop.